Jean-Luc Mélenchon est-il en train de s'auto-dissoudre à force de dérapages et autres coups de force? À trop chercher partout la conflictualité, le leader de la France insoumise a fini par la récolter, mais contre lui-même. Pour la première fois, on a entendu cette semaine des élus de son parti se cabrer contre lui et réclamer à mots couverts son départ. LFI peut se passer de Mélenchon, c'est ce qu'a déclaré avec fracas dans Le Parisien Raquel Garrido, après avoir été victime d'un remake du procès stalinien, traduite devant une cour pénale insoumise, selon son mot, qui l'a puni de 4 mois d'interdiction de représenter le parti à l'Assemblée nationale. Sa faute, avoir critiqué dans les médias le chef et sa garde rapprochée, qui ont fini par exclure de la direction toutes les voix dissonantes. Au soir de son 3e échec à la présidentielle en avril 2022, on se souvient pourtant que Mélenchon avait semblé quitter la scène et passer le relais à ses troupes avec cette petite phrase « Faites mieux ». Raquel Garrido, qui est soutenue aujourd'hui publiquement par François Ruffin, Clémentine Autain, Alexis Corbière, n'a donc fait que le prendre au mot en lui désignant la porte de sortie. Au sein de LFI, où la parole était jusqu'ici très corsetée, on lave donc désormais son linge en public. Oui, mais voilà, qui à gauche peut aujourd'hui faire mieux que Mélenchon dans les urnes ? Selon plusieurs instituts de sondage, le leader insoumis a certes vu sa cote de popularité s'effondrer depuis que son parti a refusé de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Selon l'Institut ELA, pour les Échos notamment, il est passé depuis mai 2022 de la 2e à la 18e place du classement des personnalités politiques, au point qu'il est quasiment devenu l'ennemi public numéro 1, à égalité avec Éric Zemmour en termes d'impopularité au sein de la classe politique. Pourtant, lorsqu'on interroge les Français sur leur vote en cas d'élection présidentielle, comme l'a fait récemment l'IFOP pour le Figaro, il reste le mâle alpha à gauche. Il récolte toujours 15% des suffrages. Alors oui, c'est 7 points de moins qu'à la présidentielle de 2022, mais c'est 2 fois plus que le communiste Fabien Roussel ou le rebelle insoumis François Ruffin, qui sont tous les deux crédités d'environ 7% des intentions de vote. À la gauche de la gauche, le bruit et la fureur font toujours recette. Jean-Luc Mélenchon n'a donc pas fini de hanter la gauche. Pour combien de temps ?